Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un exercice du chapitre du produit scalaire dans l'espace, donc le 17 de la page 327. Donc, exercice de base pour démontrer qu'une droite est intergonale à un plan lorsqu'on connaît les coordonnées des points du plan. Donc, il faut d'abord se rappeler le théorème qui dit que une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Et il va falloir d'abord vérifier que les trois points qu'on considère, donc les points C, D, E, sont des points qui ne sont pas alignés et donc qui définissent bien un plan. Alors comment on vérifie que des points ne sont pas alignés? Tout simplement en utilisant le fait que les vecteurs formés par ces points ne sont pas collinéaires. Et comment on va montrer que des vecteurs ne sont pas collinéaires? Tout simplement en calculant les coordonnées de vecteur CD. Donc ce sont d'abord les coordonnées du point D moins les coordonnées du point C. On remplace les coordonnées du point D moins les coordonnées du point C et on trouve les coordonnées du vecteur CD. De même, on va faire pareil avec le vecteur CE. On va vérifier en prenant les coordonnées de E moins les coordonnées de C. On a bien 1 moins 0, 2 moins 0, 4 moins 1. Et voilà pour le vecteur CE. Alors comment voit-on que ces vecteurs ne sont pas collinéaires? Tout simplement s'ils ne sont pas proportionnels. Et comment voit-on qu'ils ne sont pas proportionnels? Si le rapport de leurs coordonnées n'est pas constant. Donc si je fais 0 divisé par 1, je vois que ce n'est pas égal à moins 1 divisé par 2. Et ça suffit pour prouver donc que ces vecteurs ne sont pas collinéaires et donc que les points ne sont pas alignés et donc que ces points définissent bien un plan CDE. Alors, pour montrer que la droite AB est bien orthogonale au plan CDE, on peut d'ailleurs dire perpendiculaire puisqu'elle va couper ce plan, on va vérifier que le vecteur AB est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc le vecteur AB, on va d'abord vérifier qu'il est orthogonal au vecteur CD, puis le vecteur AB est orthogonal au vecteur CE. On aurait pu prendre DE, DC, ED, ce n'était pas un souci. Donc première chose à faire, on calcule les coordonnées de AB. Donc les coordonnées du point A d'abord, moins les coordonnées du point B d'abord, c'est-à-dire 0, 5, 1, moins les coordonnées du point A. Donc moins 3, moins 1, plus 1, moins 4. On trouve donc moins 3, 6, moins 3 pour les coordonnées du vecteur AB. Et on n'oublie pas qu'on est dans un repère orthonormé, donc on va pouvoir utiliser la formule xx' plus yy' plus zz'. Donc ça donne quoi? Moins 3 fois 0, plus 6 fois moins 1, plus moins 3 fois moins 2. On voit bien que ça fait moins 6 plus 6, ça fait bien 0. Donc on sait déjà que le vecteur AB est orthogonal au vecteur CD. On va continuer en faisant la même chose cette fois-ci avec le vecteur AB et CE. Le vecteur CE, ses coordonnées, c'était 1, 2, 3. Donc ça va nous donner moins 3 fois 1, plus 6 fois 2, plus moins 3 fois 3. Donc moins 3 plus 12 moins 9, 0. CQFD, c'est bien ce qu'il fallait démontrer, que le vecteur AB était orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc la droite AB est bien orthogonale au plan. Voilà.